Découvrez nos vidéos sur le bilan pédagogique et financier pour mieux le comprendre via un jeu de questions-réponses et des explications. Bonjour à tous, bienvenue dans notre première vidéo d'une série consacrée au bilan pédagogique et financier. Aujourd'hui, nous vous présentons le cadre général de cette obligation et ses principales finalités. Bonjour Valérie. Bonjour Eugénie. Alors Eugénie, dans cette première vidéo, tu vas essayer de répondre à la question que se posent tous les organismes de formation une fois par an. Pourquoi remplir un bilan pédagogique et financier? Quelle est la première finalité de cette obligation? Alors, le bilan pédagogique et financier est d'abord un outil de contrôle pour les DRITS ou la DRIETS pour un organisme qui serait en Île-de-France. En effet, on rappelle que l'État exerce un contrôle administratif et financier sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation dispensées et ou des dépenses de l'organisme de formation. Et donc, sur la base de ce BPF, possiblement, des agents de contrôle vont pouvoir engager des contrôles sur pièce et sur place, puisque le BPF contient à tout le moins les données pédagogiques et financières de l'organisme, comme l'indique son nom. Et notamment en 2020, c'est ainsi que l'administration, sur la base de BPF, a détecté de nombreuses fraudes au CPF. Eugénie, merci pour cette première réponse. Deuxième question. Donc nous avons vu que le bilan pédagogique et financier était un outil de contrôle, mais a-t-il d'autres usages? Quelles sont les autres personnes qui peuvent en exiger la production? Oui, j'ai envie de dire qu'il existe un lien entre BPF et l'audit Calliope, puisque le BPF est un document qui est requis pour un audit initial et pour un audit de surveillance. Et s'il n'y a pas de transmission de BPF, eh bien il n'y a pas d'audit. Le BPF est en effet utile pour l'éditeur Calliope puisqu'il contient des informations, il contient la part du chiffre d'affaires réalisé par l'organisme de formation dans le domaine de la formation professionnelle, il contient des informations sur la sous-traitance par exemple, et notamment les textes réglementaires précisent que pour un audit de surveillance, eh bien, il permet, ce BPF, de déterminer la durée de l'audit. Valérie, est-ce qu'il existe une finalité plus générale du BPF et des données qu'il recèle? Alors, en effet, Eugénie, donc, les données, qu'elles soient données financières ou qu'il s'agisse des données pédagogiques qui figurent donc, au bilan pédagogique et financier, ont d'autres usages, d'autres utilités que le contrôle ou l'audit pour obtenir la certification Calliope. Le premier usage des données qui figurent donc, au BPF, c'est un usage statistique. Grâce aux données qui figurent au BPF, si elles ont été correctement renseignées, évidemment, donc bien identifiées en amont par l'organisme de formation, on a un traitement statistique, on connaît, on identifie le marché de la formation professionnelle. Donc, je rappelle que tous les ans, le marché de la formation professionnelle, sa photographie est donnée par des données qui figurent dans ce qu'on appelle le jaune de la formation professionnelle, qui va alimenter les parlementaires lors de la discussion au Parlement du projet de loi de finances. Donc, ce sont des données qui sont extrêmement importantes, d'où l'importance pour les organismes de formation de bien renseigner leur BPF. Par ailleurs, les données qui figurent sur le bilan pédagogique et financier sont aussi reprises dans ce qu'on appelle la liste des organismes de formation, qui est en open data et qui va permettre en tableau Excel, téléchargeable librement, et bien d'identifier le numéro de déclaration d'activité, la localisation du siège social, le nombre de formateurs, les spécialités de formation. Donc c'est un très bel outil, c'est un bel outil qui est donc en accès libre pour choisir un organisme de formation.